La semaine dernière, je vous parlais d'un film cher à mon cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film adapté d'un jeu vidéo très cher à mon cœur. Mais alors quel... Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous kiffez la saucisse comme d'habitude. Moi, ça va très bien, même si je vais parler d'un film qui va faire mal. Je vais parler d'un film douloureux. Faites sortir les enfants, ça risque d'être une boucherie. On va parler de Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, le film de Johannes Roberts, sorti en 2021. En général, quand je fais les critiques de films, j'aime bien commencer par le tout premier épisode, quand c'est une saga qui compte plusieurs films, comme c'est le cas pour les Resident Evil. J'aurais donc pu commencer par le Resident Evil de Paul W.S. Anderson, sorti en 2002. Ce bijou du cinéma d'horreur. Je plaisante, évidemment. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de commencer par Bienvenue à Raccoon City ? C'est parce que c'est encore pire, les gars. Oui, ils ont réussi à faire encore pire, et vous allez voir à quel point ils ont piétiné cette franchise, qui est tellement chère à mon cœur, en termes de jeux vidéo purs, bien sûr. Les films de Anderson étaient déjà, au mieux, extrêmement moyens, si ce n'est complètement débile. Bon, là, il a réussi à faire mieux. Quand je dis il, c'est Johannes Roberts. Un réalisateur que je connais un tout petit peu, réalisateur britannique, qui a commencé sa carrière par pas mal de films type sortis direct en direct to DVD ou direct en vidéo, et ensuite qui a fait des films plutôt pas dégueulasses, 47 Meters Down, ainsi que sa suite, donc des films de requins, plutôt pas mal, qui sortaient un petit peu du lot quand on parle de films de requins, parce que des films de requins, il y en a pléthore. Et il avait également fait la suite de Strangers, Prey at Night, qui était pas mal. Voilà, vous savez ce que j'ai pensé de Strangers, je vous mets l'affiche ici, j'en ai fait une critique, c'était pas dingue. Voilà, donc la suite s'est révélée pas mal. Johannes Roberts, malheureusement, s'est totalement perdu dans ce Resident Evil Bienvenue à Raccoon City, une production Sony Pictures. Bon, Sony Pictures, un petit peu responsable aussi de tout ce qui est Morbius, Madame Web et Venom. Donc on peut dire qu'on n'a pas affaire qu'à des gens talentueux. LOL. L'histoire de Resident Evil Bienvenue à Raccoon City est relativement simple. Ça mixe un petit peu au sein du même film les scénarios du jeu Resident Evil qui était sorti sur PS1 et le scénario de Resident Evil 2. Donc une partie du film se passe dans le manoir Spencer, une partie du film se passe dans le commissariat, ce qui étaient vraiment les deux lieux emblématiques des jeux vidéo à l'époque, et c'est l'histoire donc de Claire Redfield qui débarque à Raccoon City. On apprend au début du film que son frère et elle étaient dans un orphelinat, ont été un petit peu élevés là-bas, puis leurs chemins se sont séparés, lui est devenu flic, elle, on ne sait pas trop, mais elle débarque à Raccoon City, elle va le voir lui parce qu'elle sent que quelque chose est en train de mal tourner à Raccoon City. Ville qui est déjà un petit peu sous la coupe de Umbrella Corporation, vous savez, cette fameuse société très très méchante qui a une fâcheuse tendance à zombifier les êtres humains. Et évidemment, comme les scénaristes n'en avaient absolument rien à péter, on y voit dans ce film toute une galerie de personnages, mais qui n'appartenaient pas forcément que au jeu numéro 1 et que au jeu numéro 2, sorti sur PS1, mais qui sortent aussi d'autres jeux de la franchise, type Lisa Trevor ou Léon S. Kennedy, parce que pourquoi pas. Les personnages, c'est un énorme problème dans le film. C'est même le problème principal du film. J'y reviendrai un petit peu plus tard quand je m'attaquerai à ce qui est vraiment dégueulasse. Pour le moment, on va commencer à ce qui tient la route dans le film. Parce que oui, techniquement, et en termes de réalisation, vous allez voir que j'ai quelque chose de bien à dire sur la réal et quelque chose de pas bien à dire sur la réal. Donc en l'occurrence le directeur, Johannes Roberts. Dans ce qui va bien, on peut considérer que tout ce qui est aspect technique et imagerie, c'est propre. On reconnaît le manoir, on reconnaît tout ce qui est forêt, le laboratoire, le commissariat, les lieux emblématiques de la série sont respectés. L'imagerie, elle est propre. Souvent, c'est de nuit ou c'est extrêmement sombre. Donc, on peut dire qu'il y a une sorte d'ambiance un petit peu horrifique qui est installée. En tout cas, bien supérieure à ceux des films de Paul Anderson. Dans la même lignée, je trouve que les effets visuels sont réussis.
techniquement, ça aussi, c'est réussi. Quand je parle d'effets visuels, je parle notamment des zombies, bien évidemment. Je trouve que les zombies sont plutôt bien faits. Les animaux aussi. Les corbeaux, les chiens, les lickers, tout ça, on les reconnaît. Ils ont les agissements corrects qu'on a l'habitude d'avoir, pas comme les chiens totalement what the fuck de l'épisode de Paul Anderson. Donc voilà, en termes d'imagerie, de lieux, de costumes et de monstres, ça va. Excepté le monstre de la fin. Et vous savez quoi ? C'est à peu près tout. Si on enlève tout cet aspect technique, effets visuels, décors, costumes, les lieux emblématiques, il ne reste plus rien. Tout le reste, c'est à jeter. C'est à mettre à la poubelle. L'acting. Je dis pas que l'acting est dégueulasse. Les acteurs sont pas mauvais en soi. Mais alors qu'est-ce qu'ils sont mal écrits ? Le meilleur exemple, et je pense que c'est ce qui a fait dresser les cheveux de la plupart des gens qui ont joué à Resident Evil 4, Léon Kennedy. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec Léon Kennedy ? Déjà, c'est un miscast total. L'acteur ne ressemble pas du tout au personnage qu'on connaît. Mais alors, il lui ressemble pas du tout. Et en plus de ça, le personnage est hyper mal écrit. Première apparition du film, on a l'impression que c'est quelqu'un de flemmard. Il a du mal à se réveiller. Le plan d'après, il est dans l'espèce de pub ou de bar où tous ses potes flics boivent, rigolent, etc. Lui, il est affalé sur le comptoir. Il se fait bolos tout le film. Tout le film, il se prend des réflexions. Il passe pour un teubé. Il prend des mauvaises décisions tout le temps. Voilà, Léon Kennedy, les gars, un des personnages les plus charismatiques de la franchise Resident Evil. Autre chose qui ne va pas du tout, la présentation des personnages. Quand on les voit pour la toute première fois dans ce fameux bar, quand ils déconnent ensemble, donc l'équipe de flics, il y a Jill Valentine, il y a Albert Wesker, il y a Léon Kennedy qui est dans un coin affalé sur son comptoir. Tout est surligné à mort et chacun, quand il s'adresse à l'autre, dit le prénom de la personne à laquelle il parle. Oui, au fait, Jill, etc., machin et tout. Mais bien sûr, Albert, etc. Personne ne parle à ses amis comme ça. Personne ne parle à ses collègues comme ça. On a une conversation normale, on n'est pas toutes les 30 secondes en train de citer le prénom de l'autre. Donc je pense que c'est une volonté scénaristique d'appuyer pour le spectateur en disant voilà, ça, elle, c'est Jill Valentine. Tu sais, tu vois qui c'est, tu vois d'où elle vient. Lui, c'est Albert Wesker. Tiens, ça te parle au fait, Resident Evil, machin. C'est tellement surligné au stabilo gras que ça aussi, ça m'a fait dresser les cheveux. Je parlais de présentation des personnages. Quand Claire Redfield débarque devant chez son frère, l'espèce de belle maison, belle baraque, on comprend alors, scénaristiquement, on comprend qu'ils ne se sont pas vus depuis un petit moment. Et visiblement, c'est un petit peu tendu entre les deux, donc depuis qu'ils ont quitté chacun de leur côté l'orphelinat. Ils ont fait leur vie, etc. Mais plutôt que, je sais pas, toc toc toc, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Elle rentre par effraction. Elle lui casse la porte. La sœur qui rend visite à son frère, pour l'alerter de quelque chose qui va pas, et qui rentre chez lui par effraction. Mais à quel moment ? Autre chose qui ne va pas, puisque c'est un film qui insiste énormément sur le fanservice. Quelques plans du film qui sont directement pompés du jeu vidéo, ça, en gros, ça ne me dérange pas. En vrai, ça ne me dérange pas. C'est pas ça le problème. Mais les oublis, les gars. Si vous voulez faire une adaptation fidèle, pas comme l'avait fait Paul W.S. Anderson, respectez certains codes, faites apparaître des choses qu'on veut voir. Il est où le requin Neptune ? Ils sont où les Hunters ? Elle est où la plante 42 ? Ce sont des choses qui n'ont jamais été exploitées chez Anderson et qui ne le sont pas non plus dans ce film-là. Et pourtant, c'est des choses ce sont des monstres qu'on a absolument envie de voir. Je suis en train de vous parler, je suis en train de me demander si c'est pas un problème de droit. Pourquoi est-ce qu'on voit les chiens ? Pourquoi est-ce qu'on voit les zombies ? Pourquoi est-ce qu'on voit les lickers ? Pourquoi est-ce qu'on voit pas les Hunters, qui sont quand même des monstres emblématiques de la saga Resident Evil ? Et les requins, bordel de fion ? Ça aussi, c'est une séquence très importante dans Resident Evil. La plante 42, à un moment, on y passe toute une énigme. Le coup du piano avec la sonate au clair de lune. Essayez de faire au moins ça. Partition, piano, porte qui s'ouvre, essayez de faire un truc un petit peu sympa. Là, rien. Il y a des clins d'œil hyper appuyés, et il y a des trucs qu'on pouvait s'attendre en tant que fan qu'ils ne font pas. Gros problème au niveau du scénar.
Je vous parlais un petit peu plus tôt de la mise en scène, et donc de Johannes Roberts, le réalisateur, et je vous disais qu'il y avait une chose qui me convenait et une chose qui n'allait pas du tout. La chose qui me convient, c'est le côté technique, c'est les plans de caméra. Le film est plutôt bien shooté, quelques angles plutôt intelligents. Il arrive assez bien à travailler les jumpscares. On n'est pas du niveau d'un James Wan, on n'en est absolument pas là. Mais voilà, il arrive à travailler l'atmosphère et un petit peu les jumpscares. Je vous l'ai dit, moi le film ne m'a pas fait peur, mais je reconnais une certaine atmosphère qui peut fonctionner. En revanche, ce qui coince, c'est la direction d'acteur. Sur les films précédents, 47 Meters Down et sur Strangers, ça m'avait pas sauté aux yeux. Globalement, c'était assez bien joué. Là, c'est pas bien joué. Y compris, alors déjà d'une part pour les acteurs qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a pas mal d'inconnus, finalement, et pourquoi pas, mais en plus de ça, pour certains acteurs qui sont un petit peu connus. Neil McDonough, qui est un acteur que j'aime beaucoup, que j'ai vu dans la série Yellowstone, entre autres, mais il a beaucoup de rôles et je trouve que c'est quelqu'un qui est hyper charismatique, qui interprète donc le docteur, celui qui se transforme en tyran à la fin du film. Bon, ça va pas. Ça va pas, il joue pas bien. Alors je pense que il est mal dirigé, parce que c'est pas un mauvais acteur en soi. Pareil pour l'actrice qui incarne Claire Redfield. C'est plutôt une bonne actrice, on l'a déjà vu dans des productions où elle jouait bien. Donc je pense que Johannes Roberts, souci, en tout cas sur cette production-là, souci de direction d'acteur, clairement. Pour terminer, je pense que vous l'avez compris, parce qu'on va arrêter ici la boucherie, il y a presque rien qui va si on enlève l'aspect esthétique du film, l'aspect formel du film. Le reste, entre le film qui est pas très bien joué, les personnages qui sont tellement mal écrits, le manque de choses qu'on attend, nous, en tant que fans, et qui est pas dans le film. Au contraire, le fanservice, parfois sur certains trucs hyper appuyés, et surtout le traitement de Léon Kennedy, qui, je pense, c'est... ça fait perdre 2 étoiles à un film, ça va pas du tout, ça fait tellement sortir du film. Quand on aime le personnage, et quand on voit ce qu'il est capable de faire dans les jeux vidéo, notamment RE4, on se dit, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour lui écrire un personnage aussi teubé ? C'est la raison pour laquelle j'ai mis pour ce Resident Evil Bienvenue à Raccoon City, sur mon Letterboxd, 1 étoile et demie. 1 étoile et demie, pourquoi ? Alors, je vous invite encore une fois à aller dans mon Letterboxd, comme à chaque fois, j'ai mis le lien dans la description, ça permettra comme ça de parler un petit peu des films que je vois et des films que vous voyez également. J'ai hâte de savoir d'ailleurs les gars ce que vous avez pensé de ce Resident Evil. Bon, il a des notes catastrophiques, tout le monde je pense s'accorde à dire que c'est une purge sans nom. Mais comment est-ce qu'on peut aller aussi loin dans le non-respect en fait d'une telle franchise ? Je pense qu'il n'y aura pas de numéro 2. Ça m'étonnerait énormément parce que vu comme le film s'est ramassé, je pense, je crois, je ne sais pas en fait si le film a eu du succès, c'est-à-dire qu'il a été beaucoup vu mais qu'on lui a craché dessus, parce que les réceptions critiques sont extrêmement mauvaises, ou si non seulement on lui a craché dessus, mais qu'en plus, le film n'a pas marché. Je sais qu'il a eu un souci lors de sa sortie, puisqu'il devait sortir en 2020, Covid oblige, il a été décalé. Bon, alors déjà, ça vaut pas le coup de le voir au Cinoche, on est bien d'accord. Ça vaut peut-être le coup de le voir sur smartphone. Et encore, les gars, bon, j'exagère un peu. Voilà, pour moi, 1,5, parce que c'est un navet. C'est un navet, il n'y a même pas des trucs hyper drôle qui pourrait le faire basculer en nanar. Donc c'est un navet, on prend aucun plaisir à le regarder. La fin du film, micro spoil, on apprend que Albert Wesker est un traître. Attention. Et on l'a vu tout le film sans ses lunettes. Ça tombe bien. La scène, à la toute fin, il récupère ses fameuses lunettes de soleil et devinez quel est le personnage qui est devant lui. Oui, une femme un petit peu énigmatique, hyper élégante, mais qui de toute façon lui donne son nom. Donc, tout comme on a eu dans le film des développements de personnages où systématiquement ils citaient tous leur prénom, plutôt que de la faire apparaître et que le spectateur suffisamment intelligent se dise « Ah, elle est là, Ada. » Non, je m'appelle Ada Wong. Il y a un problème ? Donc voilà, vous l'avez compris, du début à la fin, ils ont chié dans les bottes de la saga. Sur ce, j'espère que cette critique un petit peu avec quelques pincées de seum vous a plu. Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu. Et moi, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.